Nous allons maintenant, avec toi, voir l'interview exclusive d'Amber Heard. Oui, exactement, c'est la première interview d'Amber Heard après cet énorme procès en diffamation dont le verdict était en large partie en faveur de Johnny Depp. On a parlé de ce qui s'était passé dans le tribunal et ce qu'elle ressent de tout cela maintenant. Ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que le verdict a été donné, assise là, devant moi. Vous l'avez digéré? Comment j'aurais pu? C'est surréaliste. Et c'est difficile. En partie, oui. Ça a mis beaucoup de temps à venir. Maintenez-vous votre témoignage accusant Johnny de violence? Bien sûr, jusqu'à mon dernier souffle, je maintiendrai mon témoignage. L'histoire dramatique du procès en diffamation entre Johnny et Amber a captivé des millions de personnes autour du monde. Johnny, you hit me. This is so cringe. Avec des vidéos ironiques postées sur les médias sociaux à la vitesse d'un feu de forêt. Je pense que la plus grande majorité de ce procès a été jouée sur les réseaux sociaux. C'est devenu un spectacle burlesque qui a influencé tout le monde et le jury n'était pas immunisé de cela. Vous pensez que le jury a vu? Comment ne pouvait-il pas? Je pense que le jury le mieux intentionné, ce serait impossible pour lui d'éviter ça. Les gens en ligne ou à l'extérieur du tribunal ont clairement fait leur choix. Tous les jours, je passais près de 3, 4, parfois 6 quartiers avec des manifestants qui brandissaient des messages comme « Brûler la sorcière »,« Tuer Amber ». Après 3 semaines et demie, je suis allée à la barre et je voyais la salle d'audience pleine à craquer de fans de Jack Sparrow. Ils étaient bruyants, excités. Pouvez-vous exprimer ce que vous avez ressenti? C'était le moment le plus humiliant et la chose la plus horrible que je n'ai jamais vécue. Je n'avais jamais ressenti autant de déshumanisation. Je me sentais moins qu'un être humain. Revenons au jour du verdict. Vous sentiez-vous confiante? C'est une vaste question. J'aimerais vous dire oui. Je souhaiterais vous dire oui. Mais ça serait faux. Si vous pensez encore que j'ai menti, vous ne pouvez pas regarder dans les yeux et me dire que ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, c'était juste. À la question, pensez-vous que M. Depp a prouvé qu'il était victime de diffamation? La réponse est oui. Après ces 6 semaines de procès, le jury a déclaré que Amber avait bien diffamé Johnny Depp dans l'article du Washington Post en 2018, où elle écrivait « Je suis une personne publique qui représente les violences domestiques ». Elle n'a jamais mentionné le nom de Johnny Depp. Depp a porté plainte pour diffamation à la cour. Amber a gagné 1 point du procès sur 3 contre Johnny. Le verdict est déclaré peu moins de 2 ans après un procès perdu similaire en Angleterre auquel Depp avait porté plainte contre un journal, le Sun, qui l'avait surnommé le castagneur d'épouses. Il y avait un autre procès avec les mêmes raisons, il y avait plus de preuves même. Mais ici, mes preuves ont été supprimées, ont été écartées. D'importantes pièces de mes preuves ont été écartées. Ça a été fait différemment, ça a été managé différemment. C'était un juge et ici des jurés. Certaines preuves étaient admissibles au tribunal en Angleterre qui sont inadmissibles au tribunal américain. Pensez-vous peut-être qu'il avait de meilleurs avocats que vous? Je dirais que ces avocats ont certainement fait un meilleur job en distrayant le jury des vrais problèmes. Mais certaines personnes étaient tout simplement dégoûtées par tout cela et n'avaient pas beaucoup de sympathie pour vous deux. Pouvez-vous comprendre cela? Absolument. Je ne vais pas jeter la responsabilité sur la plupart des gens qui ont regardé tout cela et la façon dont ça a été couvert par les médias.
et de ne pas leur permettre de penser que c'était qu'une bande de sales gosses d'Hollywood. Mais ce que les gens n'ont peut-être pas compris, c'est qu'actuellement, c'est un peu plus grand que ça. C'est pas simplement une question du premier amendement et du droit à la liberté d'expression. Reparlons du premier amendement. Il protège la liberté d'expression, c'est vrai, mais il ne protège pas le mensonge dans le but de diffamer. Et c'était ça le problème dans ce procès. Exactement. Tu peux pas réclamer que le premier amendement te protège et toi passer tout le temps à reproduire la scène de Pierre et le loup et à crier au feu. On a adopté le concept de la liberté d'expression en s'inspirant de la Grèce. Et ma compréhension de cela, c'est que ce n'est pas seulement une liberté de parler, c'est une liberté de dire la vérité à ceux qui détiennent le pouvoir. Mais la vérité, c'est le mot. Et c'était ça le problème. C'est tout ce que j'ai dit, et je l'ai dit à quelqu'un de puissant, et j'en ai payé le prix. Dans la conclusion des avocats de Johnny face au jury, ils ont dit que votre témoignage était votre meilleur jeu d'actrice de toute votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez leur répondre? Ce que disent des avocats d'un homme qui a convaincu le monde entier qu'il avait des ciseaux à la place des doigts. Et c'est moi qui joue. J'ai entendu 2 semaines de témoignages, insinuant ou disant carrément que j'étais une actrice horrible. Donc là, je suis un peu étonnée de pouvoir être les deux maintenant. L'équipe de Johnny dit que vous étiez l'agresseur, que vous avez été le détonateur de la violence. C'est vrai? Je n'ai jamais donné le premier coup. J'ai juste rendu les coups. Quand vous vivez dans un environnement violent et que ça en devient normal, on s'adapte. Vous dites que vous ne faisiez que répondre à la violence, mais il y a des preuves, des enregistrements où vous admettez frapper. Il y a des enregistrements où vous dites que vous avez commencé la bagarre. D'abord, ces vidéos ont fuité sur le net avant le procès. Ce que vous entendez dans ces extraits, ce n'est pas la preuve de ce qui s'est passé, c'est juste la preuve d'une tentative de négociation. Comment parler avec son agresseur? Regardons la transcription de ces enregistrements. Il dit « Tu as commencé à donner les coups » et vous répondez « Je n'ai pas commencé à frapper. Je ne peux pas te promettre que je ne vais pas te frapper encore. » Vous comprenez, c'est écrit noir sur blanc. Je peux comprendre le contexte, mais vous avez témoigné et vous êtes en train de me dire aujourd'hui, je n'ai pas commencé de violence physique. Et là, dans l'enregistrement, vous dites que si. Oui, j'ai témoigné à la barre sur ce sujet. Quand vous êtes victime d'abus physiques ou psychologiques, vous n'êtes pas à même de dire clairement ce qui s'est passé. Tout est confus dans votre tête. Qui a commencé? Comment ça a commencé? Comment voulez-vous que ces choses-là soient claires lorsque psychologiquement vous êtes atteint? Mais en même temps, il y a d'autres enregistrements où vous vous moquez de lui et vous dites « Va dire au monde, Johnny Depp, moi, un homme, je suis victime de violences domestiques. » 20 secondes d'enregistrement ou de transcription ne peuvent pas représenter 2 ou 3 heures de son enregistrement d'origine. Est-ce que de votre côté, vous auriez dû exposer ces 3 heures alors? Je ne suis pas avocat. Comme je l'ai dit à la barre, ces enregistrements sont à une période où j'étais complètement physiquement, psychologiquement atteinte et détruite. Il a dit qu'il ne vous a jamais battu. Jamais. C'était un mensonge? Oui, c'en est un. Revenons sur les témoins qui ont dit qu'ils vous avaient vu commencer les violences physiques. J'ai vu de mes propres yeux comment les gens peuvent, en quelque sorte, classer une affaire et aider une personne qui vous entretient. Donc ils ont tous menti au procès? Je ne suis pas ici pour traiter les témoins. Je suis ici pour vous dire ce que j'ai ressenti en étant assise là-bas. Quand j'ai demandé à ses avocats « Pourquoi pensez-vous que vous avez gagné ?», ils ont répondu « Parce qu'elle n'a jamais pris la responsabilité de quoi que ce soit dans ce mariage. » J'ai fait et j'ai dit des choses horribles et regrettables tout au long de cette relation. J'ai eu un comportement horrible et je ne me suis même pas reconnue. J'ai beaucoup de regrets.
J'ai toujours parlé simplement, librement de tout ce que j'avais fait. Ma vulgarité, je n'arrivais plus à voir la différence entre le bien et le mal. Je ressentirais toujours cette sensation d'être pleinement la moitié de cette histoire. Et j'étais horrible, c'était moche, ça aurait pu être tellement beau. C'était extrêmement toxique. Nous avons été affreux l'un envers l'autre. J'ai fait énormément d'erreurs, mais j'ai toujours dit la vérité. It was very, very toxic. And we were awful to each other. You know, I made a lot of mistakes. A lot of mistakes. But I've always told the truth. Kurt's lawyers say they plan to appeal.